Et hello tout le monde, on se retrouve du coup pour le troisième jeu. Je vous ai dit qu'il y avait trois jeux et vous en choisirez un sur les trois que je ferai en priorité. Le reste, je le ferai de temps en temps quand j'ai pas de points sur l'autre du coup. Voilà, alors j'ai choisi The Alchemy Blue Rose. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Allons-y, vous pouvez choisir la langue. Il y a français, il y a plein de langues. Pour l'instant, tous les jeux que j'ai choisis chez eux, j'avais du français, donc ça va. J'espère qu'il y aura du son parce que sinon c'est trop calme. Ah, j'ai eu un problème avec The Uncovenant. Il fonctionnait plus et j'avais oublié que ma partie n'était pas sauvegardée puisque impossible de me connecter à mon compte pour sauvegarder. Du coup, je dois tout recommencer jusqu'au moment où j'en suis arrivée avec vous. C'est assez compliqué. Après ça va, j'avais pas tellement joué que ça donc... Mais j'avoue que c'est ma dernière tentative. Hein. Si jamais j'ai un bug, j'abandonne le jeu. Hop. Hop. Je vais toujours avoir envie de mettre le petit trait alors qu'on peut pas le faire. Ok, la musique ça va. Pas trop forte. Ok. Je regarde le paysage rural par la fenêtre du bus. Waouh, encore une année scolaire de passé. La ville c'est chouette, mais la campagne c'est fantastique. C'est magique. Je me demande si grand-mère sera contente de me voir. Pouf, mais qu'est-ce que je raconte? Évidemment qu'elle sera contente. Oh mon Dieu, se rendra-t-elle compte que je suis une adulte désormais? On ne s'est pas vu depuis plusieurs années. Et si elle instaure un couvre-feu ou quelque chose de ce genre? Non, grand-mère n'a jamais été sévère. Le bus arrive à destination, la campagne cède la place à une ville chargée d'histoire, un village chargé d'histoire. Ce village n'a pas beaucoup changé. Il est exactement comme dans mes souvenirs. Le bus s'arrête à la petite station de la ville. Je prends mes affaires et repère grand-mère immédiatement. Ah oui, aussi, je pense que je ferai pas un épisode, mais 2 épisodes pour me faire à la fois un avis et que vous fassiez un avis avant de faire le sondage de quelle histoire vous voulez voir en priorité. Grand-mère, je suis là. Je fais de grands gestes. Ma grand-mère sourit en me voyant. Je me précipite vers elle et la prends dans mes bras. Comme tu as grandi, ma chérie. Tout le portrait de ta mère au même âge. Aussi jolie qu'elle. Oh, merci grand-mère. C'est une nouvelle robe? On refait. C'est une nouvelle robe? Non, je l'ai faite il y a 1 ou 2 ans. Mais c'est ma plus belle robe. Une robe bien cousue est une robe de qualité. Nous nous dirigeons vers la maison de ma grand-mère. Nous traversons de très beaux quartiers. Ça s'entend que j'ai la voix du matin. J'avais oublié combien c'était joli par ici. On ne trouve plus d'architecture pareille en ville, tout est moderne et épuré. Pourquoi tu crois que j'ai emménagé ici? Pour trouver l'inspiration? Pour tes histoires? L'inspiration est, je sais pas, fuir le rythme trépidant de la ville. Le temps semble s'être arrêté. Nous voilà arrivés devant une ravissante maison pittoresque avec un joli jardin et un muret en pierre. Grand-mère ouvre une clôture en bois et j'admire son jardin. Dis donc, grand-mère, tu fais ton jardin toute seule? Bien sûr, ma chérie, j'ai pas eu beaucoup d'aide de ces derniers temps. L'activité m'aide à garder mon dynamisme. Quelle couleur magnifique! Je m'arrête sentir une rose. Je m'arrête pour sentir une rose? Parce que je m'arrête sentir une rose, ouais. Ça sent très bon. Oui, elle donne un certain charme au jardin, n'est-ce pas? On entre dans la maison, rien n'a changé. Je vais mettre la théière sur le feu pour le thé de l'après-midi. Monte t'installer, ok? T'es sûre que t'as besoin d'aide? Pour la théière? Je ne suis pas encore sénile, ma petite. Grand-mère va dans la cuisine, je monte mes affaires en haut. Wow, j'avais oublié à quel point ces escaliers étaient raides. Ah, pourquoi ai-je pris autant d'affaires? J'entre dans la chambre que grand-mère m'attribue d'habitude. Une certaine nostalgie m'envahit.
C'est comme dans mes souvenirs d'enfance. Sauf qu'il y a à peu près un peu plus de carton qu'avant. Le parquet craque tandis que je me dirige vers le lit. Je pose ma valise sur le lit, j'ouvre, sors mes affaires. Je me tourne vers l'armoire, le parquet craque sous mes pieds, sous mes pas. Un livre tombe de l'armoire. Boum! Hein? Un recueil d'illustrations de grand-mère. Je regarde la couverture. Wow! Grand-mère a toujours été très douée sur le plan artistique. Ces hommes sont splendides, même s'ils ne sont que dessinés. J'ouvre le livre, il y a des bulles vides, sans dialogue. Elle ne l'a pas terminé? Clac! Grand-mère se pose devant la porte ouverte. Le thé est prêt, ma chérie. Le livre est vraiment magnifique, grand-mère. Mais tu ne l'as pas terminé? T'étais plus inspirée? Grand-mère sourit. J'ai pas trouvé de fin qui me convienne. Oh! La fin est si importante que ça, vu la qualité de l'ouvrage? Bien sûr, un livre qui finit bien donne du baume au cœur. Je me retrouve dans la cuisine, on mange de la salade avec des légumes frais, du pain grillé avec des tranches de salami et du jambon. C'est vraiment délicieux, grand-mère. Les légumes sont tout frais, ça n'a rien à voir avec ce que tu achètes. Je les ai ramenés ce matin. J'avais presque oublié le goût d'un bon repas fait maison. En général, je grignote entre les cours. Tu dois prendre soin de toi, ma chérie. Bien manger, c'est important pour la santé. Oui, je sais. J'ai jamais le temps, ça prend du temps de cuisiner. Je termine le déjeuner et débarrasse. Oh, tu as toujours la montre que je t'avais offerte? Oui. C'est pas un peu démodé? Grand-mère a l'air inquiète. Que dois-je dire? Oh, pas du tout, grand-mère. Elle est toujours aussi jolie et fonctionnelle et fonctionne à merveille. Grand-mère hoche la tête. J'avais choisi la meilleure, un vrai travail d'orfèvre. Les modèles électriques ne fonctionnent plus au bout d'1 ou 2 ans. Oh oui, avant que j'oublie, ce panier de légumes est pour Monsieur Twent. Il m'a aidé en début d'année pour labourer le jardin. Tu veux bien lui apporter le panier cet après-midi? Il habite à l'autre bout du village, près de la forêt. Tu y es déjà allé, il y a quelques étés de cela, je crois. Bien sûr, grand-mère, je suis contente de pouvoir t'aider. Je pense me souvenir du chemin. Je marche sur le chemin. Je suis sûre que c'était par là. Je devrais peut-être vérifier sur mon GPS. Ah, c'est vrai. J'ai laissé mon téléphone dans ma chambre. Les vacances sans portable, c'est bien, tant qu'on n'a pas besoin de la technologie. Je regarde autour de moi en soupirant. Je ne reconnais rien. Je ne vois plus le village, je ne dois pas paniquer. Je ne suis peut-être pas sur le bon chemin. Je devrais rebrousser chemin et demander au village. Oh. C'était quoi? Je me retourne pour voir d'où provient ce bruit. Des loups me suivent à travers le champ, Grrrr. Je lâche le panier et me sauve. Les loups me poursuivent. Je cours en pleine forêt. J'avais oublié les animaux sauvages. Des loups qui plus est. J'aurais dû faire attention. Je fonce dans un buisson, mais tombe dans le vide. Mais tombe dans le vide, il y a le vide. Ok. Grrrr. Par contre, quand c'est le loup qui parle, faut peut-être enlever le pseudo, non? Je chute de plusieurs mètres, me heurte à plusieurs buissons au passage. Boum! Ouf! Ah! J'atterris tel un sac de patates dans un épais buisson. J'ai mal partout, mes cheveux sont pleins de feuilles. Je lève les yeux, je suis au fond d'un petit ravin. J'essaye de me lever, mais ma jambe me fait horriblement mal. Oh, rien de cassé, j'espère. Je touche doucement ma cheville et mon tibia. Rien de cassé apparemment. C'est peut-être foulé. Je remarque que ma montre est tombée au sol et en morceaux. Je me sens très triste. Oh non, la montre que grand-mère m'avait offerte. Je ramasse les morceaux et les glisse dans ma poche. Peut-être que je pourrais la faire réparer au village. Ah, peut-être que c'est elle qui criait d'ailleurs. Je sais pas. Je sursaute, morte de peur. Ils m'ont suivi. Je me force à marcher en boitant. J'aperçois une grande demeure non loin du buisson du buisson qui a amorti ma chute.
Waouh, je pourrais m'y cacher. J'entre dans le hall de la maison, je suis toute seule. Doucement. Y a quelqu'un? C'est immense. Les meubles sont anciens, ce sont peut-être des pièces de musée. Je ressens une sensation étrange. Mon instinct me dit de partir. Pourquoi ai-je l'impression que ma place n'est pas ici? J'arpente le couloir. Déjà, je rentre pas comme ça chez quelqu'un. Y a peut-être des loups à mes trousses, mais dans ce cas-là, je me cache à l'entrée, je vais pas plus loin. Y a quelqu'un? Bonjour. Puis-je vous aider? Oh, mignon. Un homme apparaît derrière moi. Waouh, d'où il sort? On dirait qu'il a surgi de nulle part. Pitié que j'ai pas choisi un truc avec des vampires. J'ai essayé de pas choisir un truc avec des vampires, donc j'espère que c'est le cas. Sinon, tant pis, on est destiné à avoir des vampires. Bon, bonjour, je m'appelle Sassalanas. Waouh, il est canon. J'ai l'impression de le connaître. Ravi de vous rencontrer, Sassalanas. Je m'appelle Camille. J'ai été poursuivie par des loups. Je suis tombée, je me suis blessée. J'ai atterri ici. Bravo, quelle éloquence. Des loups? Camille va voir à la fenêtre. Je n'en vois pas. Ils ont peut-être peur d'approcher de la maison. Peut-être. Quelle grande maison. On dirait plutôt une demeure. Que fait cette maison ici, au milieu de nulle part? Camille semble surpris. Vous venez ici sans connaître l'histoire de cette demeure imposante? Vous ne savez rien de ses occupants? Son histoire, ses occupants. Ma curiosité prend le dessus. Peu importe, vous pouvez marcher? J'y arrivais, mais j'ai une baisse d'adrénaline. J'ai plus mal que lorsque je suis tombée. Je peux voir? Oui, bien sûr. Camille examine ma jambe. Je me demande ce que vont dire mes amis quand je leur raconterai tout ça. Un mec canon qui examine ma jambe. Une ravissante demeure appartenant à des gens apparemment riches. Ils vont me prendre pour une folle. C'est foulé. Vous pensez que je peux marcher jusqu'au village? Le village est à plusieurs heures de marche et il va bientôt faire nuit. Vu votre blessure, vous n'y serez pas avant la nuit. Oh, vous avez le téléphone? Je pourrais peut-être appeler ma grand-mère. Elle connaît peut-être quelqu'un qui pourrait venir me chercher. Camille sourit tristement. Nous n'avons malheureusement pas de téléphone. Nous sommes à l'ancienne. J'ai peur de sentir la douille et d'avoir encore choisi une histoire de vampire. Il y a plein de trucs, il faut que je retombe... Non, peut-être pas, on verra. Mais vous pouvez passer la nuit ici, bien entendu. Non, je ne voudrais pas m'imposer. Ne vous inquiétez pas, nous avons largement assez de place. Je vais vous faire un bandage. Vous permettez que je vous porte dans la cuisine. C'est là que nous gardons la trousse de premier secours. Je le laisse me porter? Je le redis et je crois que je le lis à chaque premier épisode de chaque histoire. C'est dommage qu'il n'y en ait qu'un seul avec diamant. Ça signifie que c'est la bonne réponse d'une certaine façon. Et je trouve ça dommage parce que t'as l'impression que t'as une bonne et une mauvaise réponse. Si t'as pas les diamants, tu fais la mauvaise réponse. C'est... ouais. Le laisser me porter dans la cuisine. D'accord, merci. Je risque de vous faire mal en vous portant. Camille me prend dans ses bras, nous traversons le couloir. À son contact, je remarque à quel point son corps est musclé. Oh waouh, il est super canon vu de près. Mieux vaut ne pas regarder son visage. Nos regards se croisent, ses yeux. Mon cœur se met à battre plus fort. Je détourne le regard pour ne pas rougir. Eh oh, je vais pas tomber amoureuse d'un homme que je viens à peine de rencontrer. Je suis peut-être tombée chez des sorciers, tout ceci n'est qu'un prétexte pour me faire cuire et me manger. L'inquiétude doit se lire sur mon visage. Camille semble quelque peu secouée. Je suis désolée de vous avoir attendez. Je suis désolée de vous avoir mis à mal à l'aise. Mis mal à l'aise, je trouve que le A est en trop, dites-moi. Non, je ne suis pas mal à l'aise. J'ai peur de gêner. J'arrive chez vous sans prévenir. Vous êtes obligé de me porter. Que nenni. Ce n'est tout de même pas de votre faute si vous vous retrouvez dans cette situation, après tout. Il se tait un moment et me regarde avec pitié. Ce doit être traumatisant, non? J'essaye de ne pas succomber à son doux regard. Mon cœur se remet à battre la chamade. C'était terrifiant. Mais ce sont ses yeux qui causeront ma perte. Je réalise qu'il attend toujours ma réponse. Oui, j'ai eu peur. Je suis contente de pouvoir vous aider. Je ne voudrais pas que nos rares visiteurs se fassent croquer en chemin, n'est-ce pas?
Il me fait un clin d'œil, mon cœur s'emballe. Je me reprends. Arrête de le regarder et calme-toi. Et puis, nous ne sommes nullement gênés. Il est tout à fait naturel de se montrer hospitalier envers nos visiteurs de temps à autre. Camille semble se souvenir de quelque chose et sourit. En parlant d'hospitalité, vous voulez bien rester dîner ici ce soir? Oh non, je vous ai déjà causé assez d'ennuis. Comme ça, je ne peux... Nous n'allons pas vous laisser mourir de faim. Nous serons vraiment des hôtes indignes. Nous cuisinons toujours bien plus que nécessaire. Il suffit de rajouter une assiette. J'ai une de ces faims. Bon, si vous insistez. Nous pénétrons dans la cuisine. Et voilà. Waouh, il a de quoi nourrir une armée avec une cuisine pareille. Camille m'assoit sur le comptoir. Je me retrouve les jambes ballantes. Merci encore. Camille sourit gentiment, ouvre les placards et sort la trousse des premiers secours. Vous voulez bien enlever votre chaussure? Bien sûr. J'enlève ma chaussure, Camille examine attentivement ma cheville. J'ai de la pommade pour les entorses et une chevillère. Je ne sais pas si ce sera bien utile, mais c'est mieux que rien. Je remarque qu'un homme nous dévisage depuis la porte. Il est là depuis quand? Il est pas mal lui aussi. Tu ne dois pas laisser entrer d'étrangers dans la maison, Camille. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Allen, cette pauvre fille s'est blessée, elle est venue demander de l'aide. Je me remets bien quand même, parce que j'ai reculé en allant chercher un truc à boire. On ne peut pas la renvoyer, il fait nuit. Qu'elle s'en aille au plus vite. Allen s'en va. Attendez, je me repositionne. Hop. Il ne connaît pas les bonnes manières qu'à la politesse. Ne faites pas attention à Allen, il est un peu trop solitaire. J'ai terminé de demander votre cheville et si nous passions dans la salle à manger. Le dîner est déjà servi. Ok? Camille dit que je peux rester, mais Alan ne veut apparemment pas de moi. Je me demande pourquoi. Waouh, combien coûte un dîner pareil? On fait quelque chose de spécial? Je m'assois à table nerveuse. Les minutes s'écoulent. J'ai vraiment faim. Je me demande si je dois me servir. Je me sers un peu de chaque, je me sens nerveuse. Je porte une fourchette à ma bouche. Vous allez vraiment manger ça? Un homme avec un œil bandé se tient devant la porte, l'air passablement agacé. Ils sont sympas, nos trois petits personnages. Il est mignon, mais pourquoi adopter une telle attitude? Ça a l'air bon, mais je ne devrais pas? Je ne vais pas vous en empêcher si ça vous tente. Que dois-je répondre? Bizarre comme réponse. Vraiment, je n'ai pas à vous dire ce que vous pouvez faire ou pas. Je ne vous connais même pas. C'est vrai, je m'appelle Cessalanas. Et moi, Ureille. J'espère que je dis bien. Toujours est-il que je ne vous connais pas. Ureille s'apprête à partir. Vous ne mangez pas? J'ai pas faim. Ureille s'en va. Il est malpoli, Camille m'a dit que je pouvais manger, mais... Est-ce que je peux vraiment? Je grignote ce qu'il y a dans mon assiette. C'est trop bon! Je termine mon assiette. Waouh, je suis calée, c'était délicieux. Camille entre dans la salle à manger et sourit en me voyant. Je vous souhaite officiellement la bienvenue au sein de notre groupe. C'est bizarre. Vous avez l'air fatigué, et si vous alliez vous coucher? Alors, je me demande si c'est un truc du genre... Je crois que c'est dans le monde des morts ou je sais pas quoi, je sais plus c'était quoi. C'est des légendes, si tu vas dans un certain royaume ou un certain endroit, si tu manges leur nourriture, tu ne peux plus partir, tu te retrouves bloqué avec eux. Je crois qu'il y a aussi ça chez les Oni ou je sais pas quoi. Je bâille. Oui, je commence à accuser le coup. Je vais vous montrer votre chambre. Nous traversons le hall en direction d'un escalier. Je boitille. Vous allez arriver à monter les escaliers? Oui, ça devrait aller, merci. Camille sourit et passe en premier dans les escaliers. Je le suis en regardant où je mets les pieds. J'arrive en haut. Par ici. Je suis Camille dans le couloir. Il s'arrête devant une porte et l'ouvre. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Ok, c'est luxueux.
Oui, c'est ravissant. Merci encore de me permettre de rester ici ce soir. Vous avez dit que ça vous dérangeait pas, mais... Et c'est le cas. Comme vous le voyez, les chambres ne manquent pas. Il reste toujours une quantité astronomique de nourriture. Quel gâchis! C'était délicieux. Croyez-moi, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Merci. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Camille s'en va. Je ferme la porte et vais à la fenêtre. Il fait nuit, je ne vois rien. Je m'assois sur le lit et m'allonge. Pourquoi ai-je tant sommeil? J'imagine que la journée a été longue. Il se passe quelque chose de bizarre dans cette maison. Avec Camille, Allen et Ureille. Alors pour ma défense, ce prénom-là, je l'avais jamais vu avant jeu, donc c'est un peu compliqué de dire quelque chose que je n'ai jamais entendu. Mais encore, je me réveille peu après l'aurore. J'ai dormi longtemps. Je veux savoir l'heure, mais je me rappelle que ma montre est cassée. Oh, c'est vrai, elle s'est brisée. Je suis triste en y repensant. J'essayerai de la faire réparer au village. Grand-mère, elle doit être morte d'inquiétude. Pourquoi n'ont-ils pas de téléphone? La situation aurait été bien plus simple. Je me lève et vais à la fenêtre. Ma jambe va mieux, mais ça me fait encore mal quand je m'appuie dessus. Heureusement que je ne dois pas marcher sous la pluie. Je descends en suivant le chemin emprunté par Camille pour monter les escaliers. Je ne croise personne dans la demeure. Où sont-ils passés? J'arrive devant la porte sans croiser les occupants de la demeure. J'aurais voulu les remercier pour hier soir, mais je dois vraiment retourner au village. Grand-mère est très âgée, elle doit se faire du souci. Je leur apporterai des légumes de son jardin pour les remercier. Je vais dehors. Quel chemin mène à la maison? Je vais suivre ce chemin, ça devrait aller. Je suis le chemin s'enfonçant dans les bois. J'ai l'impression de reconnaître cet endroit. La demeure se dresse à nouveau devant moi. Elle a mangé la nourriture, elle peut plus partir. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est ce trope-là. Hein? J'ai pourtant suivi le même chemin. Comment se fait-il que je revienne à la demeure? C'est pas possible. J'ai dû rater un embranchement ou je ne sais quoi. Je rebrousse chemin et repars en forêt. Le temps passe, je cours dans la forêt. Je me retrouve encore devant la demeure. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Je retourne et cours dans la forêt, plus déterminé que jamais. Le mec qui était gentil nous a fait un coup pourri. Oh, ma jambe. J'ignore la douleur et continue de courir. Le temps passe, mais je retombe toujours sur la fameuse maison. Je repère Camille à la lisière de la forêt, la demeure se dresse derrière lui. Vous êtes malheureusement dans la forêt interdite. Je n'ai pas osé vous le dire hier soir, mais vous ne retournerez plus jamais au village. Quoi? C'est n'importe quoi. Je retourne dans les bois et me remets à marcher. Je sais que vous me faites marcher. Non, ce n'est pas une blague, mais c'est difficile à expliquer. Rien à voir avec la nourriture, du coup? Je me force à calmer ma voix tremblante et parle avec détermination. Je vais m'en aller. Camille semble triste et résignée. Vous pouvez toujours essayer. Vous pouvez rester avec nous entre-temps. C'est pas possible. Grand-mère, ma vie. Je dois rentrer chez moi à tout prix. Ah, ça se finit comme ça le chapitre. Ah, je m'y attendais pas. D'habitude, la fin c'est... T'as un écran, hein, t'as quelque chose. Ok. Ce premier chapitre était intéressant. À voir ce que donne le deuxième, en vrai. Mais en tout cas, pour l'instant, ce serait mon choix numéro 2, personnellement. Dans les préférences. Mais après les autres, il faudrait que je fasse encore un chapitre pour vraiment me décider. Je vous laisserai de toute façon choisir l'histoire qui vous intéresse le plus entre les trois. Le temps que j'arrive à rattraper Spirit of Yokai doucement, vu qu'ils ont... Je vous ai expliqué sur cet épisode? Non, je vous ai pas expliqué. Je réexplique. Donc, la maison d'édition qui fait ces jeux a changé de nom. Mais elle n'a pas juste changé de nom. Il y a dû avoir quelque chose, je ne sais pas quoi, qui fait qu'ils n'ont pas pu garder les applications qu'ils avaient de base. Donc ils ont supprimé toutes les applications. Ils les ont réinstallées sous d'autres noms. Mais du coup, tu perds ta save d'avant. Ça va, j'étais qu'à 5 épisodes sur Spirit of Yokai ou l'autre nom qui était à la base Soul of Yokai, je crois.
Du coup, ben, je refais les 5 épisodes, mais en attendant, j'ai envie de faire un autre jeu quand même. Donc du coup, j'ai repris un autre jeu que je n'avais jamais fait. Enfin, 3 autres jeux du coup, et je vous propose les 3. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Allez, ciao ciao!